La neige s'était invitée lors de ce Bourgoin-Carcassonne, comptant pour la 17e journée de Pro D2. Et malgré une dernière place au classement et cette menace de retrait de 8 points, les hommes de Bergali souhaitaient faire front en leur enceinte de Pierre Argent. Malgré ce terrain gras et un ballon glissant, le premier acte ne va pas décevoir avec du rythme et des essais. Dès les premiers instants, l'USC va se montrer patiente sur les premières possessions en allant durablement camper dans les 22 mètres adverses. Le long pilonnage en règle sous les poteaux se poursuit avec une conservation et des soutiens efficaces malgré l'agressive défense du CSBJ. Mais une fois dans l'axe, le demi-démêlé Carole Reynaud a vu ou entendu son numéro 10. Il renverse alors petit côté pour l'Escalmel. L'ouvreur opte alors pour le petit par-dessus et à la course, l'arrière Benoît Jasmin grille son défenseur Randall Kamea tout en maîtrisant le rebond. L'arbitre M. Julien Castagnède consulte ses assesseurs et accorde ce précoce premier essai aplati. Face à la première réalisation non transformée et ce 5-0 à la marque, les Isérois vont d'abord réagir avec les hormones. Un accrochage au sol déborde vite en bagarre générale où quelques coups sont échangés le long de la touche. M. Castagnède laisse les esprits se calmer et va échanger avec les arbitres de touche. Il se contente d'expulser pour 10 minutes les deux instigateurs de ce pugilat avec 2 cartons jaunes à Roideau et Santoni. À 14 contre 14, un Carcassonnais ne va pas relâcher un attaquant et permettre à l'arrière et buteur Aviata Silago de passer les 3 premiers points de Bourgoin. Mais le Ciel et Grenat veulent profiter des espaces. À leur tour, ils additionnent les possessions près de la ligne pour martyriser la défense. Puis bien servi par Fabio Da Silva, Sébastien Bouillot décide de taper en diagonale au pied. Le rebond va surprendre les participants, mais Cooks plonge devant Jasmin et semble aplatir. Là encore, le juge d'en but va avoir un rôle prépondérant en faisant valider à Julien Castagnède cet essai de Jean-François Cooks transformé par Silago. Avec 5 points de retard au compteur, c'est au tour des jaunes et noirs de se trouver dans la réaction par le jeu. Depuis de longues secondes, les gros font le boulot, à l'instar de cette charge soutenue de Kevin Gimeno. Carole Reynaud va ouvrir pour Antoine Escalmel, dont la feinte de croisée puis le 4 d'Eb enrhument 3 défenseurs. Le demi d'ouverture file sous les poteaux, inscrire déjà le deuxième essai transformé des siens. À 10-12 et quelques minutes de la pause, le buteur Ciel et Grenat Aviata Silago va faire gonfler la marque avec 2 pénalités. D'abord à cause d'une faute au sol, puis en raison d'un plaquage dangereux. Alors que le manager bergalien Richard McClintock pensait tout haut à un carton jaune, le CSBJ fait tout de même la course en tête à 16-12 à la mi-temps. Les buteurs reprennent les rênes d'un deuxième acte qui sera davantage haché par les ballons tombés et les nombreuses fautes. À la pénalité de Silago, l'Escalmel répond avec 3 nouveaux points et un 19-15 à la marque qui rapporterait au moins un bonus défensif aux visiteurs. Mais les joueurs de la cité ne s'en contentent pas. Leur domination en mêlée fermée leur offre une ultime pénalité où ils choisissent la pénale-touche de la gagne, lancée à suivre téléphonie. À quelques secondes de la sirène, Walton vole dans les airs et quelques 3/4 vont venir aider leurs puissants avants. En 2 temps, ce groupe pénétrant en forme de balle de match va avancer sur les 5 mètres à parcourir et même aller franchir la ligne d'en but pour un 3e et dernier essai collectif non transformé, synonyme de victoire pour les Audois. Les Carcassonnais ont fait preuve de réalisme dans ces dernières secondes et peuvent exulter. Avec cette victoire 20-19, ils se rapprochent des 5 premières places du classement. Pour Bourgoin, il s'agit déjà de la 5e défaite à domicile cette saison que ce petit bonus défensif ne console pas.